il y a un lien direct entre notre consommation et l'impact sur l'environnement. Et aujourd'hui, on a un spécialiste, un écologue, un chercheur qui s'appelle Tinman, qui a montré que le levier le plus important qu'on pouvait avoir, nous, en tant que consommateurs sur notre environnement, c'est de manger plus de végétaux. Donc, on ne va pas mettre tout le monde végétarien, vegan, végétalien, hein, mais c'est un critère extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on sait que les protéines animales ou les productions industrielles animales sont les premières sources de pollution environnementale, peut-être même plus que les véhicules et autres. En tous les cas, c'est ce que montrait Tillman. Et on a associé le fait que manger beaucoup de protéines, on faisait beaucoup de muscles. Déjà, il faut savoir, et là c'est la physiologie qui parle, c'est pas la mode ou le marketing, on ne peut pas absorber plus de 30 grammes à la fois sur un repas. Donc ça sert à rien de prendre des steaks à 400 grammes. Sur 400 grammes de steak, vous allez avoir à peu près 25%, donc c'est-à-dire 100 grammes de protéines. Il y en a 70 qui vont ou être éliminés, ce qui n'est pas une très bonne rentabilité financière et écologique pour votre santé, ou qui vont poser un autre problème, c'est-à-dire se déposer dans les tissus et faire ce qu'on appelle contribuer aux maladies à dépôt protéique. Donc ça fait le lit de rhumatisme, d'arthrose, etc. Alors, par rapport aux protéines, première grande famille des protéines, à quoi servent les protéines? À renouveler notre matériel cellulaire, fabriquer des enzymes et fabriquer des nouvelles protéines pour réparer et renouveler les cellules. Le régime à l'occidental, donc la façon dont on mange trop de protéines. Longo montre qu'avec 0,7 g de protéines par kilo corporel, avec un plafond à 50 grammes, on n'est pas obligé, même si on fait 100 kg, de faire 70 grammes de protéines. Donc entre 40 50 grammes maximum de protéines, c'est largement suffisant. Si on en mange plus, les études montrent qu'on ne va pas faire plus de masse musculaire. Donc déjà, on retire des fausses croyances. Ensuite, il a montré que la surconsommation de protéines faisait qu'on vieillissait plus vite et que c'était un facteur de croissance aussi des cellules cancéreuses et également des risques de diabète. Donc, diminuer les protéines, c'est-à-dire une protéine animale, si vous mangez des protéines animales, une protéine animale par jour maximum, j'entends pour l'adulte, et on peut augmenter un tout petit peu quand on a passé 60-70 ans parce que les besoins sont majorés. Hein. Mais pour l'adulte, et une protéine animale, ça veut dire en alternance de la volaille, du poisson, des œufs, et voilà, si on fait ça, et un repas par jour. Et donc, tu parlais de la répartition des familles, mais on pourrait parler aussi de la répartition dans la journée. Eh bien, les protéines animales, quand vous en mangez, il vaut mieux les manger le midi parce qu'elles sont mieux éliminées la nuit et mieux désacidifiées, c'est-à-dire que le corps va mieux éliminer la partie acide aminé, hein, et donc éviter d'encrasser d'acide l'organisme. Donc ça, cette famille-là, on en mange trop. Donc déjà, réduire. Il faut savoir que dans les protéines, on a également des protéines végétales qui sont tout aussi intéressantes et on pourrait vivre sans prendre aucune protéine animale. Alors, je ne fais pas l'apologie du végétarisme, mais en tous les cas, ce que je fais, c'est l'apologie de manger moins de protéines animales et augmenter et remplacer 1 ou 2 journées par semaine par des protéines végétales, comme les légumes secs, comme éventuellement le soja. Alors, pas en dose massive, on n'est pas des Asiatiques, mais on a également des protéines végétales dans les oléagineux. Donc, si vous mangez un peu d'olive, des noix, des noisettes, des amandes, des lentilles, vous avez votre apport de protéines pour la journée sans aucun souci. Et au niveau des familles alimentaires, on mange trop de glucides. Alors, les glucides complexes sont intéressants. On les trouve dans les légumes, on les trouve dans les légumineuses, mais trop de glucides simples, c'est-à-dire des sucres qui sont facilement assimilables, qu'on retrouve dans les céréales, et surtout les céréales raffinées, qu'on va retrouver bien sûr dans tout ce qui est sucré en goût et sucre ajouté, à l'exception des fruits qui sont intéressants pour la santé et les vitamines. Donc, pas charger les glucides autres que les glucides complexes. Et les lipides ne posent pas de problème. On a même un régime qui s'appelle le régime cétogène, qui a montré qu'il permettait de mieux conserver les fonctions cognitives, qui protégeait, qui avait une action efficace, aussi efficace que des chimiothérapies. Donc c'est un effet au niveau des protections des cellules cancéreuses. Et donc là, augmenter le gras. Mais le bon gras. Le bon gras, ce sont les fruits gras, une poignée d'amandes, de noisettes, de cajou par jour, ça ferait partie du régime santé, et des bonnes huiles. Ne pas hésiter à consommer de l'huile d'olive qui est très bonne pour la santé, et alterner après également avec des huiles riches en précurseurs en oméga 3. Voilà ce qu'on peut dire de façon schématique. Ça donne déjà un guide. Je refais une petite synthèse. Donc, augmenter les végétaux, en particulier les légumes, qui devraient faire au moins la moitié de l'assiette en termes de quantité. Les végétaux, c'est aussi des légumineuses. Donc, vous pouvez en manger 3-4 fois par semaine. Et si vous êtes végétarien ou à tendance végétarien, dans ce cas-là, vous pouvez en manger quasiment tous les jours pour vos apports de protéines. Vous n'aurez pas de carence avec les légumineuses. Et les céréales,
plutôt les diminuer de façon générale et plutôt aller sur des céréales, riz, sarrasin, lupin, des farines, des céréales qu'on oublie un petit peu qui sont pourtant très intéressants, l'amarante, qui sont également très intéressants, les pâtes occasionnellement, mais non raffinées, et des bons gras. Voilà de façon schématique.